Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous êtes né en 1989. Jordan Bardella est né en 1995. Tous deux, vous vous proclamez porte-parole de notre génération, faisant de votre âge un fait politique, soit. Je suis né en 1990. Alors, permettez-moi de faire irruption pour un instant dans ce duel si souvent transformé en duo. Pour vous et lui, la jeunesse est un alibi. Monsieur Bardella veut ainsi faire oublier qu'il dirige un parti vieux d'un demi-siècle, fondé par d'anciens collaborateurs des nazis, animé depuis par les obsessions identitaires, les pulsions racistes. Il est pourtant bel et bien à la tête d'un vieux clan sous surveillance de l'héritière. Monsieur Attal, votre parcours est l'aveu d'un parti qui, lui non plus, ne revendique aucune histoire, aucune mémoire, aucune conviction, et n'a donc d'autre boussole que l'opportunisme érigé en méthode de gouvernement, la preuve. Pour moi, la jeunesse est le renouveau d'une histoire, pas son déni. Oui, nous nous reconnaissons dans un clivage consubstantiel à notre République entre la gauche et la droite. Notre avantage par rapport à vous, nous entrons ici avec 2 siècles d'expérience, avec un héritage collectif et des convictions qui obligent à l'humilité. Dans cet héritage, il y a au-dessus de tout la République. C'est la mission historique de la gauche que de la défendre quand elle est menacée, de la rétablir quand elle est effondrée, mais aussi de la revendiquer quand elle est dévoyée. Au fond, vous êtes, monsieur Attal, le meilleur ami de monsieur Bardella. Plus vous disloquez le pacte républicain construit autour de nos services publics, plus vous abîmez le contrat social et les mécanismes qui l'ont préservé depuis 1945, plus vous agitez ici les thèmes et les termes de l'extrême droite, plus il y a de place pour la discorde, la fracture, au final la haine des Français les uns contre les autres, donc plus il y a de place pour l'extrême droite. Parfois même, vous êtes le frère jumeau de monsieur Bardella. Jumeaux, on l'a vu hier quand il s'agit d'infliger du travail forcé aux allocataires du RSA. Jumeaux quand, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, votre majorité a voté une loi relative à l'immigration avec le soutien de l'extrême droite. Jumeaux quand il s'agit de reprendre les slogans de la chaîne de M. Bolloré et de lui offrir le départ des rares ministres qui osent dire la vérité à son sujet. Jumeaux dans votre conception de l'école. Et je veux m'y attarder un instant parce qu'elle est au cœur de la refondation de notre pacte républicain. Vous et lui partagez un même diagnostic sur l'école, c'est le monde vu par CNews. Elle serait pour vous, l'école, malade d'un manque d'autorité. Mais la réalité, c'est que l'école est malade d'un manque d'égalité. L'école de notre pays, c'est en effet comme un hôpital qui soignerait très bien les patients en bonne santé. C'est la reproduction sociale. Et c'est en fait cette situation que vous voulez amplifier. Car vous êtes habité par une vision de la société et de l'école qui est parfaitement bien résumée par le président Macron lui-même. D'un côté, ceux qui réussissent, de l'autre, ceux qui ne sont rien. Votre vision de l'école, c'est celle qui consiste à considérer que la réussite des meilleurs peut être entravée par ceux qui n'y arrivent pas aussi bien. De cette analyse procède aussi la validation morale, du séparatisme scolaire, du refus de la mixité, y compris de genre, au plus haut sommet du ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez la République et son école comme un casino. Faisons l'égalité des chances et advienne que pourra. Alors moi, j'assume, face à vos obsessions inégalitaires, l'obsession de l'égalité. Et nous refusons de croire à vos fables d'une école d'antan fantasmée. Nous voulons donner à l'école la force de la promesse républicaine, en lui octroyant les moyens nécessaires pour accomplir sa mission, en repensant la façon dont on enseigne et dont on apprend, en renforçant par l'éducation populaire, la culture, le droit aux vacances, l'alliance éducative qui permet à chaque élève de trouver confiance en lui. Vous êtes en train de casser notre service public d'éducation, pas après pas, marche après marche, sans que la représentation nationale puisse donner son avis et encore moins son aval. Le collège unique, c'est apprendre ensemble, faire société ensemble. Ce n'est pas apprendre séparément avec le même uniforme dans le même lieu. La décision de mettre en place des groupes de niveau qui vont assigner à résidence toute une population d'élèves fragiles, majoritairement issus des catégories populaires, ne peut se faire par simple décret. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, de surseoir à ce projet pour permettre aux parlementaires de pouvoir en débattre et de trancher la question. Monsieur le Premier ministre, Tocqueville écrivait « Dans la démocratie, chaque génération est un peuple nouveau ». La question qui se pose dès lors à notre génération, c'est de savoir quel peuple nous voulons être. Notre génération, qui est la première pleinement consciente du péril mortel pour l'humanité que représente le réchauffement climatique, pour laquelle a été inventé le concept d'éco-anxiété, aspire à être le peuple d'une république écologique, où l'on ne se bat pas pour l'accès à l'eau, où l'on retrouve le plaisir d'une nature débarrassée des entrepôts géants et de la bétonisation à outrance. Notre génération, qui grandit dans la certitude qu'elle vivra moins bien que les précédentes et fait plus que les autres l'expérience de la précarité, aspire à être un peuple solidaire, épris de justice et d'égale dignité des êtres. Car en effet,
ce n'est pas facile d'avoir 24 ans en 2024. Notre génération, ouverte au monde, qui vit la pluralité et la diversité comme la grande richesse de la nation, aspire à être un peuple qui vit en paix dans le respect de chacune et chacun, une société débarrassée du racisme, des discriminations, du sexisme, de l'homophobie. Notre génération, la plus informée et la plus connectée de l'histoire, aspire à être un peuple citoyen, dans une démocratie vivante, bouillonnante, dans laquelle un président de la République ne peut se passer du consentement des électeurs ou de leur parlement, mépriser les syndicats, les associations, les contre-pouvoirs locaux ou le pouvoir judiciaire. Notre génération, qui est suffisamment adulte, aspire à être un peuple qui se construit par la conviction plus que par l'injonction. Elle ne veut pas de votre service national obligatoire. Les valeurs de la République ne s'apprennent pas dans les casernes, elles doivent s'éprouver dans la vie quotidienne de chacune et de chacun, et je pense notamment aux jeunes de nos quartiers populaires. Notre génération aspire à l'audace, celle qui ouvre le champ des possibles, celle qui donne à la politique et à l'engagement toute sa beauté. Vous avez d'ailleurs achevé votre discours de politique générale en citant Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Mais monsieur le Premier ministre, de l'audace, il en faut pour abolir les privilèges, pas pour les faire perdurer. De l'audace, il en faut pour engager la révolution écologique, pas pour céder aux lobbies. De l'audace, il en faut pour penser un autre modèle que celui qui est obsédé par la croissance et le profit, pas pour tenter de faire vivre sous perfusion le vieux modèle productiviste, les dogmes néolibéraux du millénaire dernier. De l'audace, il en faut pour éradiquer la pauvreté et partager les richesses, pas pour stigmatiser les plus pauvres et les priver de droit au bonheur. De l'audace, il en faut pour que l'on travaille mieux, moins et tous, pas pour fliquer les chômeurs, négliger les souffrances au travail et ne pas rémunérer dignement celles et ceux qui n'ont que cette force de travail pour vivre. De l'audace, il en faut pour offrir à chaque Français un logement digne, pas pour démanteler la loi SRU. De l'audace, il en faut pour protéger les Français de l'inflation, de ce calvaire que devient chaque passage à la caisse du supermarché, pas pour minimiser la réalité de leurs difficultés. Où est l'audace dans le macronisme de M. Attal ? Votre nomination devait incarner, pour les cabinets de conseil qui écrivent les éléments de langage de votre majorité, le retour à cet esprit du nouveau monde de 2017. Quelle prétention tout de même de s'arroger sans cesse le mérite de nous faire changer d'époque. La Renaissance, c'était autrement plus disruptif, comme vous pourriez dire, qu'un remaniement qui consacre le retour de vieille gloire des gouvernements Raffarin ou Fillon. Où est l'audace dans le lepénisme de M. Bardella ? Ils maquillent leurs convictions pour mieux duper les Français sur la réalité de leurs projets. Ils ne font ici que des coups tactiques, uniquement pour attraper chaque colère qui passe. L'audace, elle est chez celles et ceux qui croient qu'un autre monde est possible, qui veulent agir à la racine des désordres qui minent la société, qui veulent abolir la violence des injustices, la chape de plomb inégalitaire qui étouffe le pays. L'audace, plus que jamais, c'est de renouer avec le serment humaniste, avec la République sociale. Alors je dis en cet instant, et c'est une profession de foi, nous ne vous laisserons pas enfermer la démocratie française dans ce tête-à-tête mortifère pour la République que vous mettez en scène avec M. Bardella. Nous serons au rendez-vous des combats pour défendre les Français face aux urgences de leur quotidien, aux méfaits de votre politique. Et nous serons là, le moment venu, unis, pour leur proposer le projet qui relèvera les grands défis de l'avenir de la nation.